Bonjour à tous, bienvenue sur la page Les Guidances d'Anaïs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va commencer pour un tirage pour les Verseaux au niveau sentimental, donc pour le mois de mars 2021. Tout ce qui est du niveau sentimental, que vous soyez en couple, célibataire, dans une triangulaire ou même tout simplement un petit peu bloqué vis-à-vis des relations sentimentales, ce tirage est fait pour vous. Alors n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je vous remercie déjà pour tous les abonnements, tous les likes, tous les commentaires, donc tout votre soutien, ça me fait super plaisir. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, on va commencer pour vous, donc pour les Verseaux, avec le langage secret des animaux, pour vous tirer une carte conseil pour tout le mois de mars. Donc je vais vous lire le descriptif. Donc une carte pour tous les Verseaux, signe lunaire, signe ascendant aussi. Vous pouvez aller voir toutes mes autres vidéos qui sont postées. Dans les guidances générales du mois de mars, vous avez aussi du sentimental dans les capsules. Donc si vous voulez plus de messages pour compléter, vous pouvez très bien aller voir. Alors pour tous les Verseaux pour le mois de mars 2021 au niveau sentimental, avec l'oracle du langage secret des animaux. Pour tous les Verseaux, les signes Verseaux, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant, pour tout le mois de mars au niveau sentimental. Alors, on a le panda géant qui tombe. Le panda géant, donc c'est une très jolie carte qui parle de calme, d'équilibre. Je vais vous la montrer. Alors, on a l'innocence, la gentillesse, l'harmonie, l'équilibre. Donc, je vais vous lire cette petite carte. C'est la numéro 38 pour ceux qui peuvent être intéressés par le numéro. Alors, quand le feu entre dans votre monde, il le fait avec passion. Non, je me trompe de carte, pardon, excusez-moi, je lis la carte du feu, c'est la 28. Non, pardon. Alors, le panda, que je me trompe pas quand même. Quand le panda grimpe dans votre monde, il amène un message tranquille mais très important. Soyez gentil envers vous-même. Le monde autour de vous est farci de tensions et d'attentes et vous êtes peut-être tenté de vous crisper pour rester à la hauteur. Mais l'appel de l'instant est de vous retirer dans un espace qui vous calmera, vous apaisera et nourrira votre âme. La vie amène parfois de brusques flambées d'action, mais la vitalité à long terme d'une relation ou d'une entreprise émane de l'équilibre entre l'être et le faire, entre l'immobilité et l'action, entre la réflexion et l'expression. Le moment est venu de mesurer et de récupérer l'équilibre du yin et du yang dans votre vie. Avant tout, faites du bien-être et du soin de vous une valeur centrale. Donc de vous recentrer, de prendre le temps tranquillement, il n'y a pas de souci. Alors, en prenant le temps de vous rendre hommage et de vous nourrir, vous découvrirez non seulement que vous avez bien plus à donner aux autres en retour, mais vous enverrez aussi un message clair à l'univers sur votre choix d'éprouver la paix et l'harmonie au milieu de la grande aventure de la vie. Plus vous vous immergez dans les activités qui vous font du bien, plus les occasions de vous sentir bien imprégneront ce que vous faites. Le message du panda est de vous ouvrir à l'énergie de l'aisance, de la grâce et de la joie authentique. Ce n'est pas seulement la récompense de vos efforts, mais une manière d'être. Laissez tomber les perceptions passées et les conditionnements qui vous ont poussé vers les extrêmes. Prenez la voie du milieu et apportez un renouveau à vos entreprises. Donc bon, plus en l'occurrence vis-à-vis de ce tirage, apportez un renouveau peut-être dans votre couple, dans vos relations amoureuses, même si elles sont en tierce aussi. Et puis pour les célibataires aussi, d'apporter un peu de renouveau. Pour intégrer votre harmonie intérieure et les pressions du monde extérieur, il peut être important de communiquer vos valeurs à ceux qui vous entourent et d'établir des limites à respecter. Le panda vous montre qu'on peut être à la fois fort et gentil. Donc oui, pour certains, on peut vous dire de vouloir vous imposer tranquillement en étant serein, mais si vous êtes en couple par exemple et que ça ne va pas avec quelqu'un, de vous imposer tranquillement, de dire ce que vous en pensez, d'établir des limites et des règles à respecter. Alors si vous voulez être dans cette énergie du panda géant, de la carte du panda géant, vous pouvez réciter le mantra
Vous voyez, je suis un flambeau d'harmonie et de paix, je vis avec joie, grâce et aisance. Donc avec ce petit mantra à réciter un petit peu dans le mois, quand vous en avez envie, vous êtes encore plus dans l'énergie du panda géant. Donc avec plus d'équilibre, plus d'innocence, de gentillesse et d'harmonie. Alors pour tous les Verseaux, c'est quand même un bon présage. Vous allez passer un mois où vous allez réussir à trouver l'équilibre, ou alors il y aura peut-être un travail à faire sur ça, peut-être dans le cadre de votre couple pour certains. D'accord, donc on va commencer le tirage avec l'oracle des anges de l'amour. Donc je vais vous tirer 6 cartes pour les Verseaux pour le mois de mars au niveau sentimental. Pour tous les Verseaux, les signes lunaires, signes solaires, les ascendants, pour le sentimental. Donc pour le sentimental, pour tous les Verseaux, toutes les personnes Verseaux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on a? On a les facteurs religieux qui ressortent pour vous. Pour votre vie amoureuse subit l'influence de vos religions, de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, pour tous les Verseaux, au niveau sentimental, celle-ci, le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. J'espère que vous voyez bien. Non, pas du tout, je fais bien espérer. Ok. Alors, les Verseaux pour le mois de mars pour le domaine sentimental. Ça peut nous parler déjà pour certains qui sont peut-être en couple avec quelqu'un déjà, du fait que vous soyez déjà engagé dans un sens religieux, donc un mariage, et que vous ayez peut-être une envie de flirt. Donc ce qui vous bloque peut-être pour certains, c'est que vous êtes déjà engagé dans un mariage. Voilà, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc peut-être pour quelqu'un ou pour quelques personnes en question, serait-il une question de flirt dans le sein de votre couple et que bon, vu que vous êtes engagé, vous n'osez peut-être pas. Et on vous dit, pour ceux qui se posent la question, de laisser partir votre ex. Ou voilà, peut-être que la personne en l'occurrence n'est peut-être pas encore votre ex, dans ce cas de figure. Alors, tous les Verseaux pour le mois de mars au niveau sentimental. Alors, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, il y a un mariage, donc cette situation comporte un mariage et amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Oh, c'est beau, hein? Alors, à la coupe, on a exprimé votre amour donc pour le dos de deck. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, pour certains, il faut se lancer vers une possible peut-être réconciliation envers quelqu'un que vous connaissez déjà. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, soit une personne du passé est déjà à l'heure actuelle revenue dans votre vie et vous hésitez, vous peut-être, à y aller puisque vous considérez ça peut-être comme un flirt. Or, vous êtes pour certains déjà engagés, donc mariés. Donc là, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on mérite. Est-ce qu'on mérite de continuer le mariage dans lequel on est, ou alors est-ce qu'on mérite plutôt un petit peu plus, selon nous, de fantaisie vis-à-vis d'un flirt nouveau. On vous dit, par exemple, si vous avez peur pour certains de laisser partir votre union dans laquelle vous êtes engagé, si vous voulez vous en aller pour avoir peut-être un flirt avec quelqu'un et que vous vous posez la question de savoir si c'est un amour qui potentiellement peut vous épanouir, on vous dit voici l'amour de votre vie. Donc vous pourriez peut-être potentiellement faire quelque chose de pas trop mal si vous décidez de partir de cette union de mariage. Après, qu'est-ce qu'on a pour d'autres ? Qu'est-ce qu'on a pour d'autres ? Vous méritez l'amour, le mariage et l'amour véritable. Pour certains, peut-être que vous avez aussi votre ancien partenaire en tête, tout simplement, que vous êtes séparés à l'heure actuelle.
et que, bon, vous vous bloquez un peu au niveau de l'engagement que vous avez pu avoir avec cette personne, surtout s'il a duré longtemps pour certains. Euh, Peut-être qu'il y a l'un des deux. Alors, il y a plusieurs cas de figure. En tout cas, pour celui-ci, on vous dit que c'est pas parce que vous êtes séparés, peut-être pour certains, soit depuis très longtemps, on vous dit allez-y, vous pouvez flirter tranquillement. Le mariage, voilà, hein, vous méritez l'amour vis-à-vis de ce mariage. C'était un amour véritable, certes, ça s'est terminé. Mais voilà, il faut laisser partir tranquillement la personne, hein, la relation et même les sentiments. Même si vous pouvez avoir encore quelques sentiments, ça ne vous empêche pas de vous évoluer avec d'autres personnes. Pourquoi pas d'exprimer un amour pour quelqu'un, peut-être quelqu'un d'autre que vous avez en vue, et de vous réconcilier. On va regarder les réconciliations sentiments romantiques, donc ça c'est beau. Peut-être que c'est quelqu'un, un ex aussi pour certains, avec qui vous allez vous réconcilier, tout simplement. Laissez partir votre ex, oui, peut-être là. Peut-être qu'on vous dit que certains auront leur ex-conjoint qui vont revenir, qui vont essayer de reconstruire quelque chose avec vous. Mais pour moi, ça ne sera que du flirt. Ça ne sera que du flirt, ça ne comportera pas de situation de mariage. Si c'est votre ex en ce moment qui revient vers vous, vous pourrez toujours éprouver des sentiments romantiques, une certaine passion, voilà, pas de souci. Bon, on a la confiance à exprimer votre amour, il faut avoir confiance. Si vous avez encore envie de faire des choses avec cette personne, il n'y a pas de souci. Mais voilà, faut pas non plus, apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, petit à petit, peut-être pour certains qui vont apprendre à se connaître tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Peut-être qu'il y en a certains au niveau religieux qui se sont peut-être bloqués, qui n'estimaient pas pouvoir se mettre en couple, avoir une relation avec des facteurs plutôt spirituels. Que pour ces personnes-là, peut-être vous vous interdisez le flirt. Vous voulez vraiment une situation où vous vous engagez. Ça me parle aussi de certaines personnes qui ne veulent pas avoir de relation intime avant le mariage. Puisque c'est peut-être ça que vous avez fait avec une autre personne et ça s'est mal passé. Donc pour obtenir une nouvelle situation dans laquelle vous auriez plutôt le contrôle, vous ne voulez pas pour certains avoir de relations intimes avant le mariage, ce qui pourrait être certains facteurs religieux. Tu cherches quoi? Elle est sous la table. D'accord. Alors, et non, attends, dessous. Pardon, excusez-moi, je parle à mon conjoint. D'accord, d'accord. Pour tous les célibataires, on peut vous dire aussi que vous méritez tranquillement l'amour, qu'il ne faut pas vous fermer, que vous pouvez avoir un flirt avec quelqu'un et peut-être que vous pourrez créer quelque chose d'un peu plus solide que ce que vous pensez. Mais si vous avez vraiment les idées claires par rapport aux anciennes relations que vous avez pu avoir. Puisque si vous êtes célibataire mais que vous êtes voilà, célibataire depuis peu de temps, peut-être qu'il faut aussi prendre du temps justement hein, et faire les choses comme le panda géant en étant en harmonie, en équilibre, tranquillement, calmement. Hein. Ok, alors je vais compléter ce tirage avec lequel, avec l'amour universel, l'oracle de l'amour universel qui est très très beau pour tous les Verseaux. En tout cas, il y a un amour véritable pour certains si voilà, si vous êtes en couple et que vous hésitez à partir pour un certain flirt avec quelqu'un, une proposition qu'on vous a fait ou que vous avez envie de faire, mais bon, vous êtes engagé, peut-être marié pour certains, on vous dit que si vous avez des doutes, vous pouvez partir de cette relation et qu'il y a un amour potentiellement véritable qui pourrait comporter un mariage hein, et dans lequel vous pourriez être plus épanoui que actuellement. Hein.
puisque peut-être que vous ne recevez pas autant d'amour que vous en donnez pour certains. Et il faut retrouver une sorte quelque part d'équilibre, d'harmonie dans un couple. Si vous n'êtes plus dans l'harmonie, bon ben vous pouvez aller voir ailleurs aussi. Hein. Voilà. Alors, pour tous les Verseaux, pour le mois de mars 2021, au niveau sentimental, pour tous les Verseaux. Alors, on a le chagrin qui sort en premier. Donc, à mon avis, vous êtes voilà, pas bien déjà depuis fin février, peut-être mi-février, ça me dit. Vous êtes dans vos pensées, en train de méditer tranquillement sur ce qui vous fait mal, ce qui vous rend triste. Il y a des blocages. Peut-être aussi vis-à-vis de ces facteurs religieux, hein. Peut-être que certains sont dans une religion ou dans une manière de penser vis-à-vis de l'amour, des relations, de l'engagement, et qu'au jour d'aujourd'hui, on réfléchit sur sa manière de penser, puisque vous méritez aussi un amour pur et sincère, là où vous pouvez être libre, tranquillement, sans aucun contrat ni avenant de religion, voilà, hein. Mais on voit que vous êtes pas bien, hein. Il y a quelque chose qui vous chiffonne dans le domaine relationnel, sentimental. Alors, soit dans un engagement, vous êtes triste, vous réfléchissez à la situation, à la décision que vous allez prendre, peut-être vis-à-vis d'un couple, hein, comme on disait tout à l'heure, vis-à-vis d'un flirt, peut-être vers lequel vous êtes tenté. Alors, peut-être que si vous avez eu des propositions, hein, tout à l'heure je disais que peut-être vous aviez eu des propositions pour ce en couple, peut-être que ça vous a mis dans un certain chagrin, puisque ça a causé des problèmes dans votre union à vous déjà actuelle. Alors, tous les Verseaux, sentimental. Alors, on a la déesse et l'amour. Donc, vous réfléchissez concernant une femme, pour la plupart, hein, ou vous, en tant que femme, vous réfléchissez. Vous réfléchissez à l'amour, tout simplement, hein, on ne va pas plus loin, à quelle relation est bonne, quelle est la relation la plus épanouissante pour certains. Vous réfléchissez tout simplement à vos chagrins que vous avez pu avoir dans le domaine relationnel en général. Savoir pour les célibataires, peut-être avez-vous peur de refaire, de ressouffrir, de refaire les mêmes erreurs qu'avant. Donc vous prenez le temps, vous, en tant que femme, pour prendre pardon, une décision dans le domaine amoureux. Donc là, il n'y a pas de souci, on prend le temps tranquillement. Il faut accuser le coup peut-être pour certains qui viennent de se séparer. Mais tranquillement, on y arrive. On vous dit que de toute manière, facteur religieux, c'est très spirituel aussi. Donc ça peut me parler de personnes qui sont quand même très ancrées, qui prennent du recul assez facilement, qui méditent sur la chose, qui prennent voilà, du recul tout simplement sur ce chagrin. Et qui se disent, voilà, peut-être que voilà, j'ai cru que c'était une situation où on pouvait s'engager plus loin, un mariage, des enfants, voilà, quelque chose de vraiment plus concret. Mais qu'en l'occurrence, ce n'était qu'un flirt. Mais un flirt, c'est bien aussi, c'est de l'amour quand même. Vous avez quand même vécu de l'amour. Après, voilà, vous pouvez trouver quelqu'un de véritable, voilà, l'amour de votre vie. Hein. L'amour de votre vie, c'est quand même puissant. Hein. Vous pouvez trouver, hein. Mais si vous n'avez plus de pensée pour vos ex-conjoints. Ça me parle aussi de triangulaire dans le sens où peut-être que certains hésitent. Et donc ça rend un peu triste et instable émotionnellement. Et de là, il faut garder cet équilibre, prendre les choses avec une certaine gentillesse, ne pas forcément être désagréable si quelqu'un vient vers vous ou si voilà, vous ne voulez pas qu'il se passe quelque chose, ne pas être désagréable. Il faut être gentil, il faut l'innocence aussi, hein, l'innocence.
Alors, pour tous les Verseaux, donc là on est à 4 cartes. Pour sentimental, le mois de mars, s'il vous plaît. Il y a un équilibre, bon bah, c'est ce qu'on disait, un équilibre et des bénédictions. Donc vous allez réussir malgré ce chagrin à trouver un équilibre progressivement. Hein. Elle tombe, cette carte, sur laisser partir votre ex, sur l'amour véritable. Donc vous allez, quelle que soit votre situation, vous écouter tranquillement, hein, petit à petit, votre enfant intérieur aussi, puisque c'est souvent lui qui vous guide, surtout s'il y a des histoires de tierces, j'entends, vous allez écouter votre enfant intérieur pour pouvoir trouver l'amour véritable qui vous conviendrait le mieux. Et vous allez réussir à trouver un équilibre vis-à-vis de ça. Pour ceux qui ont du mal à laisser partir leur ex, à avoir moins de pensées vis-à-vis de leur ex-compagnon, vous allez y arriver tranquillement. Et de toute manière, vous êtes béni. On vous dit que vous avez fait un acte de bonté qui a été remarqué, peu importe quand, peu importe comment. Voilà, vous êtes quelqu'un de bien, donc petit à petit, vous êtes béni. Vous avez les bénédictions pour vous sortir de cette situation, tout simplement. Alors, à quoi il est dû ce chagrin pour les Verseaux, pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît, au niveau sentimental? À vos intuitions. L'arbre de lune, peut-être que vous savez que vous n'écoutez pas vos intuitions, peut-être que vous, il y en a la connexion à la terre derrière, peut-être que vous n'écoutez pas assez votre cœur, on a le miracle à la coupe. Peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous sentez que c'est comme si c'était un miracle et que vous n'arrivez pas à vous connecter à ça, dans le sens où ça vous paraît trop gros. Mais le mystique est là pour vous dire de vous connecter hein, quelque part. Et puis de toute manière, pour aller mieux vis-à-vis de votre chagrin, c'est d'écouter votre cœur, tout simplement. J'ai la sensation que vous êtes en désaccord avec vous-même, vis-à-vis peut-être d'un flirt pour certains et d'un engagement. Pour ceux qui sont en tierce, ça me parle aussi d'un voilà, hein, d'un désaccord envers vous-même et que vous n'êtes pas satisfait de la situation que vous vivez, tout simplement. Et pour remédier à ça, il faut vous ancrer, écouter votre intuition et oser tout simplement faire les choses avec le cœur aussi. De là, vous aurez moins de chagrin et vous ne regretterez pas des choses que vous n'aurez pas fait, quoi. Voyez, l'enfant intérieur qui ressort. Alors, je vais juste regarder si c'est bien cadré. Pas trop, pardon. Qu'on voit à peu près quand même. Bon, je suis désolée, j'ai un paquet de clopes là, je suis désolée, ça fait pas très esthétique, j'avais pas vu. Alors, d'accord, donc, écoutez, son enfant intérieur, ses intuitions pour certains, être mitigées, d'où le besoin de réfléchir et de trouver un équilibre. Mais de toute façon, vous allez trouver les solutions. On vous dit que pour être moins triste, il faut vous écouter à vous, en priorité, à vous. C'est vous qui méritez l'amour que vous voulez avoir, que vous estimez être bien. Que ce soit un flirt, un engagement dans un mariage ou non, si vous voulez partir parce que ça vous rend triste de rester, vous partez. Si vous voulez rester et que ça vous rend triste pour l'autre personne, eh bien tant pis, vous restez, mais c'est pour vous, c'est pas grave. Alors, les Verseaux. On a la prière exaucée. Dans tous les cas, n'importe quelle demande que vous aurez vis-à-vis de vos chagrins, de vos peurs, de vos tristesses, de vos déceptions, hein, l'univers a entendu vos demandes. Vous avez un message qui est que vos prières sont exaucées en temps et en heure. À partir du moment où vous êtes aussi capable de faire un certain bilan, puisque c'est nécessaire hein, de faire des bilans, d'établir où ont été ces chagrins, où ont été les choses positives, ce que vous méritez, ce que vous pensez mériter vis-à-vis de l'amour, ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. On fait un petit bilan. À partir de là, ce que vous voulez concrètement, ce que vous demandez, sera exaucé. Il n'y a pas de souci. Alors, pour tous les Verseaux,
Là, il y a un peu trop. Pour tous les Verseaux, pour le mois de mars 2021 au niveau sentimental. On a l'éphémère qui tombe sur la déesse. Donc peut-être vous, en tant que femme ou vis-à-vis d'une femme, vous avez tous ces sentiments, ce besoin de recul, ces chagrins, ce besoin de prier, de se connecter à votre intuition vis-à-vis de l'amour pour trouver un équilibre. Mais toutes ces sensations-là, toutes ces émotions qui vous fatiguent un peu, on vous dit que ça va s'arrêter à un moment donné puisque vous allez trouver un équilibre, tout simplement. Dans n'importe quelle direction que vous allez trouver un équilibre. On vous dit pour certains aussi qui sont célibataires que suite au chagrin que vous avez pu avoir, la coupe on a la naissance, vous pouvez à partir du mois de mars, du milieu de mois de mars, reprendre confiance en vous vis-à-vis de l'amour. Vous allez de toute manière reprendre confiance en vous, que cette période-là que vous venez de vivre en tant que célibataire, peut-être un peu braqué, ce que j'ai envie de dire, ça va le faire. Vous trouvez l'équilibre vers le milieu de mois. Et peut-être potentiellement la venue d'une nouvelle rencontre pour certaines qui ont fait des exercices de visualisation pour attirer leur âme sœur, pour attirer l'amour, rencontrer des gens, tout simplement, avoir de bonnes relations. Tous les gens qui ont prié vis-à-vis de ça vont avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités de rencontrer des gens à partir de la mi-mars. Alors, sur l'amour pour les Verseaux, que ce soit par hasard ou voilà. Alors, il y a le mystique sur l'amour, donc bon, ben, toujours pareil, vous êtes guidé par le divin forcément ne veut que de l'amour sur terre, donc bon, ben, on vous guide vers l'amour, donc il n'y a pas de souci. De toute manière, vous avez la connexion à la terre et on a encore cette carte écoute en dos de deck, donc vous avez et le bilan, écoute tes intuitions pour faire ce bilan, il n'y a pas de souci, je suis là pour t'aider. On vous dit je suis là pour t'aider, tu n'as qu'à m'écouter pour ce bilan et quand tu m'auras écouté et fait ce petit bilan tranquillement pour toi, tes prières seront exaucées tranquillement. Bon, ça peut demander un peu d'énergie, un peu de temps, donc il faut prendre le temps de se ressourcer, de se connecter tranquillement, puisque ça peut prendre un peu d'énergie, tranquillement, mais un équilibre qui arrive petit à petit, avec le cœur, vous faites vos choix tranquillement. Et donc, sur les bénédictions pour les Verseaux, les bénédictions des Verseaux pour le mois de mars au niveau sentimental. On a le cœur universel qui se retourne. Alors pour les Verseaux, pour le mois de mars 2021 au niveau sentimental. Vous avez les mémoires dorées. Waouh! En dernier, c'est rare. Bon, ça vous fait peur peut-être. Ça vous fait peur. Il y a de l'abondance qui se profile là. Que vous le vouliez ou non, quelque part, vous pouvez dire merci à cette peur. Puisque quelque part, elle est salvatrice, j'entends. Elle est bénéfique pour vous. Le fait d'avoir peur, j'ai la sensation que ça va vous pousser encore plus loin, quelque part. Ça va vous faire autre chose, vous faire mettre dans une autre énergie, aller quelque part d'autre. Et ça fait que vous vous retrouverez au bon moment, au bon endroit. C'est cool ça. C'est une peur qui est justifiée quelque part, puisque bon, quelque part, on vous dit qu'il y a beaucoup d'abondance qui peuvent venir à vous, ce qui peut un peu effrayer parfois, on est d'accord, surtout si on est d'accord que si c'est de l'abondance financière, ça ne fait pas peur, mais quand c'est de l'abondance au niveau amoureux, peut-être plusieurs propositions, plusieurs sortes d'engagement, ou le fait de, on sort d'une période où on était célibataire, où on avait
n'avait pas envie de se mettre en couple. Et là, on sent qu'on peut avoir beaucoup de demandes, qu'on peut sortir, qu'on peut rencontrer du monde. Et peut-être ça fait peur, mais il faut dire merci à tout ça, puisque d'un côté, bah, c'est beau, c'est l'amour, hein, c'est le paradis sur terre. Les bénédictions que vous avez peuvent venir pour aussi beaucoup d'entre vous, hein, venant de la part de vos défunts, des personnes que vous avez connues, qui sont aujourd'hui dans l'au-delà. Elles vous disent très clairement, hein, que vous allez réussir à vous connecter, qu'elles sont avec vous et qu'elles vous aident, qu'elles vous autorisent à faire ces choix-là. Elles vous disent qu'elles sont en accord avec vous, avec vos pensées, malgré le fait que certains en doutent. Certains se disent, est-ce que ce que je fais c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que si je prends ce chemin-là, cette voie-là, est-ce que si je fais ça, je m'en vais, voyez, vous pesez le pour les contre vous. On vous dit que dans tous les choix, dans tous les cas, le choix que vous allez faire, il vous sera bénéfique pour vous, et il sera bénéfique pour votre santé, pour votre équilibre, pour votre ancrage, et que de toute manière, vous êtes dans le calme tranquillement. Donc vous pouvez y aller. Et puis si vous voyez en fait les cartes ça c'est la synthèse pour moi, la dernière, vous voyez dans cet oracle-là, elles ont quand même les mêmes couleurs, les mêmes énergies, les mêmes couleurs assez chaudes. Et l'amour aussi, hein, qui est d'ailleurs une carte assez chaude. En tout cas, vous avez hein, toutes les possibilités pour vous ancrer tranquillement dans un équilibre de l'amour, même si, bon, ça peut paraître flou pour certains. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'il y a un véritable doute. Il y a un véritable doute pour certains d'entre vous. Après voilà, hein, n'hésitez pas à me dire dans quelle situation vous êtes, si ça résonne pas, qu'est-ce qui se passe, si vous aimez, voilà, ce que vous en pensez. N'hésitez pas, hein, je vous jure, n'hésitez pas. Alors, je vais vous compléter avec l'oracle des miroirs. J'en ai laissé aucune dedans. Alors, j'espère que vous allez les voir, parce que là, je sais pas comment j'ai réglé ça. C'est pas très droit. Je vais les mettre comme ça. Il y en a 6, ça va passer, d'accord. Alors, l'oracle des miroirs pour les Verseaux, pour le sentimental, le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Tous les Verseaux, signes lunaires, signes solaires, signes les ascendants. Tranquillement, vous voyez, on a la tranquillité qui saute, donc l'énergie principale du mois de mars dans laquelle vous allez être bercé, celle qu'il faudra le plus nourrir, c'est la tranquillité, hein, de méditer petit à petit. De toute manière, vos prières sont exaucées. Peut-être pas en temps et en heure, peut-être pas de la manière dont vous l'avez imaginé, mais vous arriverez à un résultat que vous souhaitez. Alors, vous arriverez à un résultat que vous souhaitez. Peut-être pour certains, attendez-vous un verdict d'une personne, vous mettez un bouclier, mais il y a une naissance possible du projet, de la relation, d'une conversation, voilà. Vous arriverez à ce que vous souhaitez, peut-être pas en temps et en heure, d'accord? Peut-être pas de la manière dont vous le souhaitez, mais vous y arriverez à donner naissance à ce nouveau projet, à cette nouvelle parole, cette nouvelle communication, cette nouvelle relation, cette nouvelle vie, vous voyez, pour certains qui peuvent se séparer, ce nouveau flirt. Cette nouvelle vie aussi pour ceux qui souhaitent redémarrer des relations amoureuses tranquillement. Je n'en vois pas forcément qu'ils soient bloqués au niveau de l'amour, particulièrement. Peut-être des petits blocages hein, pour certains, mais rien de bien néfaste. Peut-être un équilibre à retrouver. Mais les Verseaux, je trouve que vous êtes quand même... Il y a plusieurs propositions, de l'abondance, des prières exaucées, un équilibre qui est retrouvé automatiquement, malgré un petit temps de faiblesse, hein, le temps de se retrouver tranquillement. Et vous êtes soutenu. Hein. L'hérédité, peut-être plus particulièrement par un membre de votre famille, ça me parle, bon, c'est un peu dur à dire, hein, mais peut-être un membre de votre famille qui est décédé récemment, c'est ce qu'on me dit.
Donc vous êtes soutenu, plus particulièrement une personne en particulier qui est soutenue hein, par une personne décédée récemment. Peut-être hein, au niveau de la famille proche. On me dit la famille proche. Peut-être est-il aussi question de chagrin vis-à-vis de ça. Hein, pour quelques personnes, il faut retrouver l'équilibre. Hein. On me dit de vous dire qu'il faut retrouver un équilibre dans la vie, dans le temps. Et que dans tous les cas, cette personne hein, me dit que ben, vous êtes connectés. Vous voyez, il n'y a pas de... C'est... Par le cœur. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. Hein. Retrouvez-vous cet équilibre tranquillement. Et vous percevrez en plus beaucoup mieux les messages. Ce sera moins brouillé. En plus, vous voyez, on a une petite tête de mort. C'était une fatalité, d'accord, pour certains. Cette situation, on sait tous, hein, on fait tous face à la mort. Hein. Bon, d'accord. Mis à part ça, mais sachez que pour cette personne en particulier, il y a beaucoup d'amour qui vous sont envoyés. Et moi-même, je vous envoie beaucoup de courage parce que je ressens quand même beaucoup de tristesse. Et je sens que vous essayez d'avoir une connexion, mais que par moment, vous dites ça marche pas, j'y arrive pas. Et si, allez-y, dans l'amour. Moi, je vous dis, dans l'amour, on peut tout faire. Et en plus, vous êtes vachement aidés. Pas que par la personne en particulier, vous êtes vachement aidé de manière générale dans la vie vis-à-vis du spirituel. Hein. Vous êtes quelqu'un de très spirituel, il ne faut pas en douter. Vous méritez tout ça, tous ces dons, toutes ces choses-là. Alors on a la réunion qui tombe. Peut-être que vous avez envie du coup de vous réunir hein, avec cette personne-là en particulier qui n'est plus là. Hein. Peut-être quand vous n'êtes pas bien, hein, c'est... On ne peut pas revenir en arrière. Réunissez-vous dans le monde de l'esprit. Voilà. Je vais arrêter de parler de ça parce que ça me fait trop de la peine. Hein, la parole, tranquillement. La télékinésie, les rêves, vous allez recevoir les messages. Il ne faut pas forcément du visuel. Ok. Alors, on passe aux autres situations. Donc, on peut vous dire que pour certains, au niveau de la famille, peut-être, il y a pour vous ce que vous considérez comme être des problèmes. Pour vous, peut-être qu'il y a certains problèmes. Au niveau l'hérédité, ça peut parler aussi d'engagement, de vouloir des enfants, peut-être pour certains. Une séparation. On vous dit, c'est pareil que je vous dis, comme je vous disais tout à l'heure, pour certains qui veulent se remettre en couple avec leur partenaire, avec qui il y a des soucis en ce moment, qui continuent, ils hésitent entre ce flirt et cet engagement, hein, d'accord, qui est quand même véritable, qui peut être, voilà, mais il faut revoir vos priorités. On vous dit que dans tous les cas, si vous êtes dans un couple qui va pas très bien, qu'il y a beaucoup... Après, voilà, hein, c'est juste pour ceux qui ont beaucoup de soucis en ce moment dans le couple et où il y a l'une des deux personnes qui est attirée vis-à-vis d'un flirt. Hein, c'est juste dans cette situation. On vous dit que si vous vous remettez avec cette personne, dans cette famille, que vous voulez choisir de créer une famille avec cette personne, quand bien même vous avez une proposition, une envie d'aller voir ailleurs, quelque part, il y aura une séparation. Alors, soit avec la personne avec qui il y aura, où il y a une envie, ou voilà, soit avec cette personne où il y a le flirt, soit avec cette personne où il y a un engagement. Plus pour certains, ça me parle de cet engagement où il y aura une séparation, mais dans tous les cas, il y aura une des deux personnes, une des deux situations où on veut un peu se projeter, qui sera automatiquement plus là, quoi. Hein. Clairement, il faut choisir. Hein. Mais vous allez trouver tranquillement. C'est peut-être aussi le fait de choisir pour certains hein, qui vous rend triste. On vous dit d'écouter votre intuition tranquillement. De toute manière, vous, ce que vous pouvez vous dire au final, c'est juste aidez-moi à choisir quel est l'amour qui me rendra le plus épanoui dans ma vie. Celui où on va profiter le plus, celui où il y aura le plus d'amour, de sincérité, d'honnêteté, de respect. Et à partir du moment où vous allez faire ces demandes-là, vous aurez la prière exaucée et on vous amènera directement vers la personne qui vous épanouira le plus.
Donc, votre prière sera exaucée dans ce sens-là, où on va vous guider sur selon les aspirations que vous avez vis-à-vis de votre couple. On vous montrera automatiquement le chemin. Enfin voilà, on va pas vous mettre un GPS, vous avez vu, mais vous allez le sentir, quoi. Ce doute-là que vous avez, vous, en tant que déesse, il va être éphémère, quoi. Donc, alors, pour tous les Verseaux, pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît, tous les Verseaux, niveau sentimental, il y a le rêve. Peut-être avez-vous déjà envisagé cette séparation avec la personne en question. Peut-être êtes-vous en train d'y réfléchir. Peut-être est-ce que vous cherchez justement des réponses vis-à-vis de cet amour dans vos rêves. On vous dit aussi que quand l'équilibre est retrouvé, quand vous arrivez à écouter les messages de l'au-delà, comme on voyait tout à l'heure dans les coupes, vous pouvez avoir aussi des messages dans les rêves. Pour certains venant de la part des défunts aussi, et même, voilà, vous avez les cadeaux, le cadeau qui saute, qui vole magnifiquement, vous avez, dans tous les cas, plusieurs opportunités, des réponses en cadeau, une prière exaucée, donc dans tous les cas, c'est tout bénef, j'ai envie de vous dire, vous êtes dans l'amour, vous êtes guidé dans l'amour via le divin, donc ligne directe, je vous le dis. C'est pas trop mal, même si voilà, ça peut faire peur, comme on avait vu. Vous pouvez un peu vous dire qu'est-ce qui se passe, quoi. Pourquoi moi? Pourquoi? En tant qu'homme, pour un homme, vous allez avoir un cadeau, venant peut-être aussi de la part d'un homme, pour certaines femmes. Peut-être que pour certaines femmes, voilà, vous allez vous séparer. Avec quelqu'un, peut-être en avez-vous rêvé avant, peut-être que quelque part pour vous c'est un cadeau si votre conjoint vous quitte, puisque ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble et que vous aviez déjà une relation extra-conjugale et que quelque part ça vous simplifie la tâche vis-à-vis de cet homme, vous vous sentez un peu coupable, mais quelque part au moins vous évoluez. Au niveau de votre sexualité, si vous êtes en tierce, voilà, vous en tant que femme, donc oui, ça se suit. Et l'amour, la projection, vous sentez coupable parce que quelque part, vous l'aviez vu venir, vous saviez que vous deviez vous séparer, vous en tant que femme ou vous en tant qu'homme vis-à-vis d'une femme, vous inversez. Mais une chose est sûre, c'est que la situation a évolué, d'accord. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Donc vous avez un cadeau de quelqu'un, vous avez un cadeau de quelqu'un, un retour, quelque chose, ça c'est indéniable. De toute façon, vos priorités, vos priorités, pourquoi pas vos priorités d'ailleurs, vos prières sont exaucées. Vos priorités peuvent être exaucées aussi du coup. Ok, alors je vais vous tirer des messages conseils avec l'oracle de nos anges, des messages de nos anges, pardon. Pour vous les Verseaux, pour le mois de mars 2021, au niveau du sentimental. Alors, les Verseaux. Je pense que c'est vers la fin de mois que vous allez trouver des réponses pour certains. Vraiment vers la fin de mois. On voit qu'il y a un peu de confusion, mais ça va. Ça va arriver. Alors là, vous avez Grace et Antoinette qui vous parlent. C'est mignon. Ils me font rire, moi, eux. Grace et Antoinette, je sais pas pourquoi. J'espère que ça fait la mise au point, j'y vois rien du tout. Pour sortir de cette situation, donc vous allez en sortir, mais pour en sortir avec une manière plus stable, plus rapide, plus sereine, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Donc peut-être qu'il y a certaines choses qui ne vous plaisent pas, peut-être qu'il y a certaines opportunités que vous ne comprenez pas, que vous trouvez dures, bizarres, et que il faut se dire que c'est que de l'amour, tout simplement, avec compassion, quoi. Mais voilà, pour sortir de cette situation, c'est bien que vous en sortez en fin de mois de mars. Pour moi, fin de mois de mars, à peu près, vous voyez, ça peut bouger un peu, mais il n'y a pas de souci.
Qu'est-ce qu'on a qui saute pour vous les Verseaux? Ariel, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Donc dans tous les cas, on vous encourage à continuer sur ce chemin-là, de demander ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, qu'est-ce qui vous épanouit le plus, voilà, hein, est-ce que je peux faire ça tout en étant sereine, serein? Vous avez des prières qui sont exaucées. Vers qui est-ce que je dois me libérer, aller, hein, faire de nouvelles expériences? Puis là, quelque part, on vous dit, hein, si ça me parle pour certaines personnes en triangulaire, on me dit que si vous avez rencontré une personne il y a longtemps, pas longtemps, on s'en fiche, mais qu'il s'est passé quelque chose de récent qui vous a affecté, hein, qui vous a fait réfléchir, que ce soit plus ou moins sérieux ou non, hein, voilà, j'entends ça, mais on peut vous dire que si vous êtes affecté par une situation qui vous à la base vous semblait vraiment mais banale, quoi, il n'y a pas de... voilà, mais si ça vous affecte, on peut vous dire que ce sont des personnes qui sont mises sur vos chemins pour évoluer pour vous, pour changer votre façon de percevoir le monde et de vous percevoir à vous. Ce sont des nouvelles expériences spirituelles et psychiques, hein, qui s'ouvrent à vous. Alors n'hésitez pas à étudier bien avec un peu de temps la situation. Essayez de comprendre le message qu'on veut vous faire passer, l'opportunité peut-être une opportunité avec ce flirt, peut-être est-ce que c'est une opportunité pour certains de réengager votre couple, hein. En tout cas, il y a quelque chose à comprendre et c'est par la méditation, l'intuition que ça se joue. D'accord. Alors j'espère que vous allez bien la voir là. Oui, ça passe. Je vais vous en tirer une dernière pour vous les Verseaux, pour le mois de mars 2021, pour tout le sentimental. Une dernière carte conseil pour tous les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a désiré. Alors, non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez, ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Donc on voit bien que pour certains, ça prend du temps, hein, ça rend triste, c'est du chagrin, c'est de la tristesse, il n'y a pas de souci. Prenez le temps qu'il vous faut pour méditer tranquillement sur la situation, sur le sujet, sur les propositions, sur différentes options. Mais pour l'instant, on vous dit de ne pas faire de choix. Il ne faut pas soit faire des choix trop rapides, de façon à être sûr et à ne pas regretter si c'est une ancienne relation que vous quittez, mais on vous dit aussi, si c'est pour une nouvelle et que vous n'avez personne en tête, enfin que vous n'étiez pas en couple depuis longtemps, vous voyez, célibataire ou que voilà, on vous dit d'attendre un peu, que c'est un peu récent et qu'avant de vous lancer pleinement dans ce flirt ou dans cette union, il faut attendre un peu. Je vous répète la phrase, non, les conditions ne sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options. Demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. De toute manière, plus vous allez la demander, cette aide, elle est là, hein, elle est toujours là. Concrètement, toujours là, on le sait, pour tout le monde, mais plus vous en demandez, plus vous en avez de l'aide, de vos anges, de vos défunts, des archanges, de la vie, de l'univers en général. En tout cas, on voit qu'on est aussi quand même quelque part dans la communication. Pour vous les conseils, on voit hein, qu'il y a plusieurs, moi je fais beaucoup aux couleurs aussi quand ça vient, plusieurs d'une nuance de bleu, vous voyez. Et quelque part dans les conseils, moi ce que je peux voir c'est que il faut oser s'exprimer, oser exprimer ses ressentis, quitte à même, pas forcément les exprimer à l'autre, mais se les exprimer aussi à soi-même pour avoir plus de facilité à les accepter, à les tolérer, à comprendre là où on veut aller ou non. Et on voit que pour certains, le chakra de la gorge, hein, de la communication, pour moi, ce chakra, il est bloqué. Voilà ce que je peux vous dire. Mais ça se travaille, donc il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs nuances. Pour certains, il est vraiment bloqué. Pour d'autres, c'est à moitié, on ne sait pas, on sait. Il y en a qui n'ont pas bloqué leur chakra de la communication, de la gorge, mais qui l'intériorisent pour eux. Vous voyez ? En tout cas, c'est le chakra de la gorge à travailler, à mon avis, pour le mois de mars au niveau sentimental pour les Verseaux.
Et bien voilà, en tout cas, attendez-vous à quelque chose de positif, une belle évolution, un soutien dans le divin vis-à-vis de l'amour. Voilà, on a tous des chagrins, on a tous des choses plus ou moins ancrées, marquées, qui font mal, où on a des doutes. Ça se travaille, c'est plus ou moins long. On vous dit qu'il n'y a pas de souci, ça va arriver tranquillement pour vous. Et n'hésitez pas à écouter les conseils du divin, vous reposez tranquillement. Vous reposez et le chakra de la gorge, tranquillement. De toute manière, voilà, hein, tranquillement. On travaille tranquillement avec le panda géant, même si, voilà, hein, vous pouvez des fois peut-être manquer de force pour certains. Vous l'avez en vous. Hein. Panda géant, c'est la force. Hein. Il faut oser s'exprimer. Poser ses limites et se faire respecter. D'accord. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, mes amis Verseau. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en retour, des petits likes, de vous abonner si ça vous tente, hein, pour avoir les vidéos prochaines, les prochaines guidances. Et puis, ben, je vous dis à une prochaine fois. Je vous fais des gros bisous, bonne soirée ou bonne journée, au revoir.